Salut l'Internet! Aujourd'hui, vos chroniqueurs préférés de Touche Papier rencontrent Yann Englund pour une entrevue inédite. Aujourd'hui, on lui parle de 1,54, son plus récent film. Salut Yann, c'est vraiment un honneur de t'avoir ici. Tu es le réalisateur de 1,54, qui est un film qui est sorti 13 octobre. Ça met en scène Tim, un personnage de Tim qui en fait vit l'intimidation à son école. Est-ce qu'on parle d'une école qui est à Longueuil? En fait, l'endroit n'est pas spécifié dans le film jamais. J'ai tourné dans une vraie école qui était, oui, une école secondaire à Longueuil, l'école secondaire Jacques Rousseau, qui est juste à côté du cégep Édouard-Montpetit. Mais dans le film, c'est jamais spécifié. On ne dit jamais vraiment où est-ce que je suis, justement parce que je veux que le film, peu importe où les gens vont le regarder, qu'ils vont être capables de se dire « Ah, OK, bien ça pourrait être dans mon coin. Ça pourrait être vraiment… » Fait qu'il c'est pas, on ne voit jamais la ville de Montréal, on ne voit jamais justement pour donner un peu un lieu général à l'endroit, mais ça se passe dans une école secondaire, mais on a tourné à l'école secondaire Jacques Rousseau. Donc, 1,54, c'est un film qui regroupe plusieurs sujets, mais qui sont tous autour d'une principale thématique, si je ne me trompe pas. Cette thématique-là, c'est la jeunesse. On se demandait si, parce qu'on a grandi avec toi, avec une grenade avec ça, c'est notre génération, si toi, tu avais senti cette proximité-là. Non, c'est sûr que il y a deux choses. Tu sais, justement, 1,54, pour moi, c'est l'histoire de Tim, un gars de 5e secondaire, 16 ans, il se fait écœurer à l'école, il se fait achaler. Il est la tête de Turc à l'école depuis 4 ans. Il est tanné de ça, il veut s'en sortir, il veut s'imposer, il veut faire sa place. Son grand talent, c'est la course. Son grand rival, champion provincial aux 800 mètres, c'est Jeff, qui est joué par Louis-Pascal Tremblay. Et donc, il va vouloir essayer d'aller le battre puis s'imposer. Ça, c'était pour moi la prémisse de base du film, 1,54. Par la suite, pourquoi ce film-là? C'est qu'il y a deux univers qui se côtoient là-dedans que moi, je connais beaucoup. De un, il y a tout l'univers de la course. Je suis coureur de 800 mètres. Moi, j'ai fait beaucoup de compétitions de 800 mètres. J'ai fait aussi compétition tennis, natation, athlétisme, triathlon. Bref, j'en fais depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Fait que cet univers-là, la rivalité, la compétition, le dépassement de soi, tout ça, ça fait partie de mon background. L'équipe de course qu'on voit dans le film qui s'appelle les Corias. Tim fait partie de cette équipe-là avec Jeff. Mais l'équipe de Corias, c'est mon équipe de course. Ouais. C'est le vrai nom de mon équipe de course qui est juste ici à Mont-Saint-Hilaire, où est-ce que j'habite. Et puis, l'entraîneur, professeur dans le film, c'est basé sur mon ancien coach qui était coach d'athlétisme et aussi enseignant à l'école. 1,54, c'est pas un documentaire. Tu sais, des fois, les gens, OK, mais là, c'est comme un film, c'est comme un documentaire sur l'intimidation. Pas du tout. C'est un thriller psychologique. Tu l'as très bien dit, on est avec Tim. On est toujours avec Tim. Le film, c'est du point de vue de Tim. C'est lui ce qu'il vit, puis on rentre dans sa réalité, dans son univers à lui. Et le film n'est pas non plus moralisateur du tout. Il ne donne pas de réponse. Fait que je voulais parler de tout ça. Et même chose pour le langage. Le langage, c'est le langage de maintenant. J'ai été beaucoup dans les écoles. J'ai ma chance justement d'être très près du monde. Oui. Fait que je le connais, ce langage-là, parce que je l'entends pratiquement tous les jours. Et aussi, sur le plateau, je demandais à mes acteurs, OK, est-ce que tu dirais plus ça comme ça? Ou non, moi, je dirais plus ça comme ça maintenant. Parfait. Fait que, tu sais, tout ça fait en sorte que le côté très authentique que je voulais s'est reflété. Et aussi, je voulais pousser justement tout ça, pousser l'enveloppe dans l'authenticité pour de tourner dans une vraie école secondaire. Mais c'est vraiment sur l'heure du lunch. Et donc, les 1200 étudiants que vous voyez, ce sont les vrais 1200 étudiants qui sont là. Ce pas des figurants, ce pas des acteurs qui font ça. Puis, ils venaient manger, ils venaient luncher. Puis moi, je leur disais, voici, on va tourner ici. Mais je leur expliquais pas c'était quoi la scène. Comme ça, mettons, s'il se passe quelque chose dans la scène, leurs réactions, ce sont les vraies réactions live qui se passent dans la vraie vie. Puis c'était ça le but, c'est d'être vrai, avec un mélange justement, de mes acteurs et de ce qu'ils avaient à jouer. Tout ça pour aller chercher ce côté vrai-là, authentique, sans être un documentaire, mais vraiment que les gens puissent faire « Ah oui, ça se passe de même, où ça se passait comme ça quand j'étais au secondaire, ou ça se passe live comme ça quand moi je suis à l'école. » Et moi, je reçois, depuis la sortie du film, le 13 octobre, je reçois des témoignages mais par centaines à tous les jours. J'essaie de répondre le plus possible, puis je suis un peu en retard, mais j'essaie de répondre à tout le monde. Mais justement, parce que, et tout le monde le dit, c'est qu'il y en a du monde qui m'ont révélé après une projection qu'ils m'ont dit, je suis allé voir le film une première fois, puis après ça, j'ai amené mes parents 2 jours après, puis je leur ai dit, on a écouté le film, puis c'est des gars ou des filles qui étaient au cégep à l'université, puis ils me disent, après le film, les parents sont chamboulés, puis ils leur avouent, ils disent, ce que vous avez vu dans le film, ce que Tim vit, c'est exactement ça que j'ai vécu au secondaire. Puis là, ils font « Hein? » Puis ils n'étaient pas au courant. Il y a une fille qui a avoué qu'elle était victime d'intimidation après une projection, là, devant 250 personnes. On ouvrait la discussion, puis il y a une fille qui a avoué, qui a dit « Moi, depuis le primaire que je vis de l'intimidation, que c'est constant, c'est soit à l'école, de façon très subtile, ou par les médias sociaux. » Puis là, sa sœur était à côté d'elle,
Et sa sœur, c'est la première fois qu'elle entendait parler de ça. Elle était en larmes, elle n'en revenait pas. Mais voyons donc. Puis c'est justement ça, c'est que le silence est présent dans l'intimidation, puis on ne le sait pas. Tu sais, avant, il y a peut-être 5 ans, parce que le problème de l'intimidation, ça existe depuis toujours. Ça existait il y a 5 ans, 10 ans, il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, puis ça a toujours existé. Mais ce qui a changé au cours des peut-être 5 dernières années, c'est qu'avant, tu subissais quelque chose à l'école, ça s'arrêtait à l'école, tu arrivais chez vous, tu avais une pause. Maintenant, ça te suit dans ton cellulaire, puis dans ta poche arrière, tu arrives chez vous, puis ça te suit dans ta chambre, puis tu ne sais pas comment en parler, puis tu ne voudras pas en parler parce que tu as peur qu'il n'y a personne qui va comprendre tout ça. On sait que la vie publique a été, ma foi, très positif. Est-ce que pour toi, ça a plus une grande importance, la vie publique ou la critique professionnelle? J'ai fait un film, ce film-là, mon plus grand souhait, c'était qu'il fasse vivre des émotions aux gens. Et clairement, oui, les critiques, par les gens qui ont maintenant, tout le public qui voit le film. Le film est sorti pour la première fois, sa première mondiale était en France, au Festival d'Angoulême. Et là, évidemment, il n'y a personne qui l'avait vu à ce moment-là. Si tu en vas le présenter en France, tu n'as aucune idée, est-ce que les gens vont se relier à ça, est-ce que les gens vont connecter à ce film-là. Il y a l'accent, il y a nos expressions, tout ça. Et ça a frappé émotivement. Les gens, comme ils m'ont dit, pour les citer, les Français m'ont dit qu'ils se sont sentis bousculés. Et c'était une réalité aussi de leur pays. Même chose en Belgique, même chose à Chicago, aux États-Unis, même chose à Vancouver, même chose à Busan, qui est en Corée du Sud. Dans tous ces festivals-là où le film a joué, tout le monde se sent impliqué et ils disent c'est exactement ça. Au Québec, en fait, pour moi, ce qui est important, c'est de faire vivre des émotions. Puis le film, ce qui est beau, de par tous les commentaires maintenant que je reçois, que ce soit la critique, oui, mais que ce soit aussi tout le public, c'est que justement, c'est qu'ils sont... c'est très positif, c'est extrêmement positif. Les gens embarquent dans l'histoire, les gens justement sortent, des fois ils me disent que le film finit puis le souffle est coupé. Puis comme le personnage, puis ils vivent ce que le personnage vit. Et sans rien révéler le punch, évidemment, je ne veux pas brûler toute cette affaire, je veux laisser les gens vivre la surprise, c'est ça l'important. Mais justement ça, qui font comme... Ils ont été embarqués dans cette histoire-là, et soit qu'ils ont le shake, soit qu'ils ont « Oh my God, oh my God ». Et ça fait... ça, c'est la chose numéro 1, que c'est extrêmement positif, bien sûr. Puis les gens veulent en parler. Puis les gens... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, on a la tendance, puis c'est normal parce qu'on a beaucoup de films américains, de se dire quand un film sort, on fait « Ah, j'ai le temps d'aller le voir ». Parce que, tu sais, mettons un film comme Star Wars, quand il sort, tu sais qu'il va rester au cinéma 3 mois. Tu sais, peu importe, tu sais que je ne suis pas obligé d'aller le voir le premier week-end, deuxième ou troisième. Hey, dans 1 mois et demi, il va être encore là. Mais le cinéma québécois, c'est pas le cas. Le cinéma québécois, il faut aller le voir tout de suite. Si tu attends d'aller voir ce film-là parce que la bande-annonce t'a interpellé, bien go, vas-y tout de suite, attends pas parce que ça se peut que le prochain vendredi, il soit pas là. Et là, les gens sortent pour aller le voir, les gens en parlent, il y a du monde qui sont allés le voir 3 fois jusqu'à maintenant. C'est fascinant. Puis là, ils en parlent aux autres. Ils disent que les parents le voient, puis ça touche tout le monde. Les parents, les grands-parents, les étudiants, cégep, université, les étudiants à l'école, au secondaire, même chose au primaire. Puis il y a beaucoup d'enseignants qui me disent, si vous saviez à quel point il y a de l'intimidation au primaire, puis que les gens n'en parlent pas, puis que les gens sont peut-être pas conscients, puis ils ne veulent pas le réaliser. Bref, les émotions sont là, le public va le voir. Et j'espère qu'il va continuer à aller le voir parce que je pense qu'il faut en parler. Il faut surtout aussi ce que ça permet. Puis ça, je le note depuis que je fais le tour. Parce que j'ai fait une... J'arrive là tout juste. Là. Je viens d'arriver. Samedi, j'étais à Rimouski. Après ça, j'ai fait Rivière-du-Loup, La Pocatière, Beauport. Je suis allé à Chicoutimi. Après ça, Gatineau, Sherbrooke. Oui, parce que c'est important pour moi d'aller à la rencontre de tout le public. Parce que d'aller les rencontrer au cinéma, puis d'aller les voir, ce public-là, ils viennent voir ton film, puis après ça, on parle, je présente le film, puis après je réponds aux questions. Et les gens, ça ouvre un dialogue. Un dialogue qui est difficile d'ouvrir quand tu es victime de certaines choses, puis que tu ne veux pas en parler. Et là, les parents font tabarouette. Ça, c'est la réalité. Puis les étudiants font oui, ça, c'est ça. Puis je peux vous dire que dans le film, les choses qui se passent, c'est tout vrai. C'est tout vrai. Et des fois, mettons, je peux donner, sans rien révéler d'une scène, mais mettons, certains commentaires que Tim pourrait lire, mettons, sur Internet, je ne dirais pas à quel moment, pour laisser la surprise, mais certains commentaires qu'il pourrait lire sur Internet, ces commentaires-là, je les ai pris directement d'Internet. Mais je ne les ai pas écrits, moi, je ne les ai pas inventés. Je suis allé les chercher et je les ai mis dans le film. J'ai changé les noms, bien sûr, et tout ça. Mais ce sont tous des vrais. Et c'est tous des vrais commentaires. Et c'est là, parce que des fois, les gens font « Ouais, mais là, ça ne peut pas être autant. » Puis je fais « Oui. » Donc, parlant de la fameuse critique,
J'ai Maxime Demers du Journal de Montréal qui dit, et je cite, « On peut reprocher à Englund d'avoir péché par excès dans la dernière partie de son film en multipliant les rebondissements dramatiques parfois tirés par les cheveux. » Toi, qu'est-ce que tu en penses de cette critique-là? Bien, dans le sens que puis, chacun a le droit à son opinion. Mais ce qui est certain, c'est que ça se passe. Et les témoignages que je reçois, c'est... Il y en a qui vivent exactement ce que Tim vit. Il y en a qui... Il y a des gars et des filles qui m'ont écrit pour me dire... moi, tout le long de mon secondaire, je veux dire, j'ai jamais fait d'intimidation. Jamais. J'étais le gars, tu sais, où j'étais ami avec tout le monde, j'avais du fun, tout ça. Tu sais, puis, mais il dit, ça fait 2 jours que j'allais voir ton film, ça fait 2 jours que j'en tremble parce que je me rends compte que je l'ai été. Puis que j'ai été un intimidateur sans m'en rendre compte. Puis il dit, là, il faut que j'appelle des gens à qui j'ai fait des choses parce qu'il dit, je m'en suis pas rendu compte, puis il faut que je demande pardon, tout ça, puis pour essayer de faire la paix avec tout ça. Et, mais tu sais, c'est pour ça que je dis, c'est sûr que chacun arrive avec ses trucs, puis moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je sais que... Puis en même temps, je dis pas que tout ce qui arrive à Tim, ça arrive à tout le monde. C'est pas ça que je dis non plus, tu sais. Mais je peux confirmer que c'est des choses qui... Et en même temps, le film, 1954, c'est pas une autobiographie, c'est pas non plus la biographie d'un étudiant en particulier. Mais c'est une histoire qui, on rentre dans le point de vue de Tim. Il y a beaucoup de professeurs qui m'ont dit « Oui, mais ils sont où les profs là-dedans? Puis un prof aurait vu ça, puis les parents auraient vu ça, puis ils auraient fait ça, 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 ça. » Je dis « Sûrement, puis parfait. » Mais Tim voit pas comment il peut en parler. On est toujours avec Tim. On vit ce que Tim vit. Et c'est pour ça que les gens rentrent dans ce truc-là, ils font « Oh! » Puis ils vivent autant le dépassement de soi qu'il veut vivre, autant que Tim, il y a tout un côté compétition, puis qu'il veut s'en sortir, puis il va aller au bout de ça. Puis le film, bien, c'est ça. C'est jusqu'où certaines choses peuvent aller. Donc, c'est toi qui as écrit Une 54, dans le fond, tu es le scénariste, mais on a vu aussi dans le générique de fin que tu avais de l'aide. Comment ça s'est passé? C'est que la façon que ça marche, c'est que moi, j'ai écrit le scénario pendant 3 ans. J'ai travaillé sur le scénario pendant 3 ans, puis ce que je faisais, c'est qu'un conseiller à la scénarisation, c'est une personne à qui tu fais lire le scénario, puis tu n'as rien que des commentaires, puis de ces commentaires, ou beaucoup de questions, puis de ces questions, de ces commentaires, tu peaufines. Fait que c'est moi qui l'écris tout seul, le scénario, mais tu fais lire à différentes personnes au cours du processus de 3 ans, parce que tu le fais lire, mettons, je le faisais lire 3 fois à une personne. En fait, j'avais 3 retours d'une même personne. Après ça, cette personne-là, je ne l'utilisais plus parce qu'elle perdait son point de vue, si l'on veut, son... Oui, c'est ça. Puis, tu sais, elle était trop collée sur le projet. Comme moi, à un moment donné, après 3 ans, tu es très collé sur le film. Fait que tu penses que tout fonctionne. Puis, tu le fais lire à une nouvelle personne. Puis là, il te fait remarquer que cette personne-là, OK, ça, il ne comprend pas. Ah, OK, bon, je continue. Fait que, tu sais, il y a eu plus d'une centaine de versions de mon scénario. Pendant 3 ans, j'ai plus d'une centaine de peaufinage et tout ça sur le scénario d'une 54. Puis, mais quand j'ai commencé à écrire une 54, dès le début, j'avais Antoine-Olivier Pilon, le rôle de Tim, en tête. C'est lui que je voulais qu'il joue ce personnage-là. Je l'avais rencontré lors d'une entrevue que je faisais pour Fan Club à VRAC TV, tout de suite après son film Pee-wee 3D, donc avant qu'il fasse Mommy de Xavier Dolan. Et je l'avais rencontré, une entrevue, il allait sauter du haut de la plus haute plateforme en Amérique du Nord, en bungee. Pour une bonne cause, Amnesty International. Je l'avais rencontré en bas de la plateforme. J'y parle. Et c'était un garçon timide, réservé, mais super cool, c'est très gentil. Mais tu sais, je sentais une certaine timidité. Et après, je le vois en haut de la plateforme. Je continue l'entrevue. Et là, avec l'adrénaline, il se tient droit, il a les épaules droites, il a les yeux, là, il est prêt à sauter, il est prêt à attaquer, tout ça. Je me disais, mais c'est ça mon personnage. Ça, c'était il y a 4 ans. Et c'est ça, Tim. Pour moi, c'était ces deux personnalités-là dans une même personne. Et donc, je me suis dit, c'est lui que ça me prend. Évidemment, par la suite, tu le vois dans Mommy, puis tu fais, il est hallucinant, il est incroyable, c'est un acteur fabuleux. Et j'ai présenté le film 6 mois, peut-être 4 à 6 mois avant le début du tournage, pour voir, parce qu'avant ça, il ne savait pas que je pensais à lui. Je voulais vraiment garder ça comme underground, comme on dit. Et puis il l'a lu, et il a décidé de prendre une semaine avant, parce qu'il voulait réfléchir à certaines choses qui se passaient dans le film. Et parce qu'il avait 17 ans à l'époque quand il a lu le scénario, et il voulait réfléchir pour voir, puis je trouvais ça d'une belle maturité pour voir, OK, es-tu prêt à raconter cette histoire-là? Une semaine après, il est revenu, puis il a fait totalement, let's go, on se lance avec tout ce que ça comporte, avec tout ce que ça va demander, tant physiquement
parce qu'il fallait qu'il s'entraîne pour devenir un vrai coureur, parce qu'il n'était pas un coureur de 800. Puis moi, c'est très important pour moi qu'il y ait la bonne technique, que tout ça, ce soit vrai, vrai, vrai. On parle du sport, bien, je voulais que ce soit vrai. Et d'ailleurs, tous les athlètes, dans certaines scènes importantes de course, sans rien révéler quoi, mais dans certaines scènes importantes de course, tous les athlètes que vous voyez, ce sont des vrais athlètes. Et par exemple, dans certaines courses, même, les coureurs qui entourent mes personnages principaux, Jeff et Tim, ce sont des coureurs qui viennent de partout à travers le Québec, de Pointe-Néganouc à Chicoutimi, à Gatineau, à Sherbrooke, à Québec, de la Montérégie, tout ça, pour participer et entourer mes acteurs pour que ce soit vraiment de vraies courses, en fait presque de vraies courses, mais que ce soit des vrais coureurs qui ont la bonne technique. Et donc, pour Antoine Olivier, pour moi, c'était clair, c'était lui, mon personnage, tout tournait autour de lui. Après ça, une fois que j'avais Antoine, là, après ça, là, tu construis les autres. Lou Pascal Tremblay, que j'avais rencontré aussi pour Fan Club, qui par la suite j'avais vu dans Henri Laflamme, que je trouvais vraiment très, très, très bon. Mais le personnage de Jeff, c'est un personnage qu'il n'avait jamais joué. Puis, Lou voulait vraiment ce personnage-là. Je l'ai rencontré en audition, il voulait vraiment, il était excellent. Puis, à ce moment-là, j'ai fait parfait, c'est lui que ça me prend. Même chose pour Sophie Nélis. Par exemple, le personnage de Patrice Godin, qui est le personnage du coach et prof. Bien, Patrice Godin, dans la vie de tous les jours, il fait des ultramarathons. Il va aller courir des 80, 200... Il a même fait, je pense, une course de 260 km de course qui a duré pendant 5 jours. Donc, le sport, la compétition, l'entraînement, le dépassement de soi, il connaît tout ça. Donc, pour moi, quand il est arrivé en audition, une rencontre, puis il a fait ça, c'était clair que c'était lui. Il avait le langage, puis c'était une belle... Puis il ressemblait aussi beaucoup à mon entraîneur de 800 mètres que j'avais eu. Donc, pour moi, c'était parfait. Même chose pour le père, David Boutin. Il est arrivé... Puis les auditions, c'était Antoine était toujours là, puis il venait faire des scènes avec Antoine parce que je voulais voir la chimie, je voulais voir aussi comme les matchs et tout ça. Et même chose, ça a été des clics parfaits, des liens parfaits. Puis j'ai fait, voilà, c'est eux autres que ça me prend, c'est eux autres mes acteurs. Et par la suite, tout le tournage a été... ça a été un défi, bien sûr. Ça a été un tournage difficile parce que c'était très physique. Je veux dire, quand tu cours, tu sais, je veux dire, c'est beau d'aller courir 5 km ou 10 km, tu vas peut-être courir en 45 minutes, 1 heure, peu importe. Mais après, c'est fini. Mais eux autres, certaines scènes de course, ils allaient courir toute la journée. Antoine s'est même blessé à un moment donné. Puis un protège qui n'était plus capable de courir, mais on a fait venir un physio. Puis là, il se faisait taper la jambe, geler la jambe aussi, puis il allait courir. Il a fait un Rocky Balboa de lui-même. Je veux dire, malgré la douleur, il allait courir, puis il faisait les scènes. Fait que physiquement, ça a été très, très, très dur. Antoine, pour le citer, a dit que ça avait été le tournage le plus dur physiquement, mais aussi psychologiquement, parce que chacun est rentré dans leur personnage. Et sans rien révéler, mais cette pression-là, ces choses-là, Antoine est devenu Tim. Lou Pascal est devenu Lou. Et moi, Lou Pascal est devenu Jeff. Et un point tel que c'est pour ça que sur le plateau de tournage, comme on tournait dans une vraie école, pendant les heures de cours, avec des vrais étudiants, 1200 et tout ça, moi, je demandais à mes acteurs de toujours s'appeler par leur nom de personnage. Toujours, 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 pour toujours être en perso, dans leur personnage, pour jamais briser de ça. Et d'ailleurs, les personnages de Jeff, donc Jeff, Pat, les deux, et Tim, chacun est rentré dans l'école et ils sont devenus des étudiants à part entière de l'école. Et des deux côtés, par exemple, Jeff et Pat ont commencé parce que les étudiants voyaient certaines choses et tout ça, ces deux personnages-là sont devenus très cool à l'école. En l'espace de 3 jours, les tops de l'école les laissaient passer, les saluaient, leur ouvraient la porte, ça. Il y avait un respect qui s'est imposé. Donc, on te connaît aussi pour avoir réalisé Henri, ton court-métrage, puis on se demandait, c'est quoi la transition d'un court-métrage à un long-métrage? Bien, il y a 2 choses. Juste à la base, le scénario. Henri, puis j'en avais réalisé un autre qui s'appelait Moi avant, mais ces 2 courts-métrages, les 2, je travaille beaucoup sur le scénario. Le scénario, c'est la base de tout. C'est ta Bible. Je veux dire, il ne faut pas que tu te dises que quand tu vas arriver en tournage, tu vas ajouter des choses à ton scénario. Non, 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 non. Je veux dire, ça, tu pars. C'est ton scénario, là, il faut qu'il soit kick-ass. Vraiment. Puis il faut que tu aies travaillé, pour que tu aies poussé chacun. Il faut que tu connaisses toutes les courbes de tes personnages. Je veux dire, il y a la première couche, mais il y a la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Tu sais, tout doit être là dans ton scénario avant d'arriver en tournage. Donc, tu dois travailler très, très, très fort. Mais l'autre affaire aussi, c'est que, mettons, un court-métrage. Mon court-métrage, Henri, durait 21 minutes.
ben, puis tu tiens l'attention, tu tiens les courbes dramatiques, les personnages, l'arc de chacun des personnages sur 21 minutes. Là, juste en durée, tu dois soutenir, tu dois raconter ton histoire, là, maintenant, dans le cas d'une 54, en 105 minutes, en 1h45. Ce que je veux dire, c'est que toutes tes courbes, tes personnages, toi, je veux dire, ce que tu racontes des choses en 21 minutes, mais en 1h45, je veux dire, ça allonge tout. Puis il ne faut pas que tu perdes l'attention, il ne faut pas que tu perdes, faut pas que les gens sentent qu'il y a tu veux pas que les gens sentent qu'il y a un ralenti, que c'est lent, des trucs comme ça. Fait que donc, toute ton histoire, c'est là-bas. Fait que donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus de travail. C'est normal, je veux dire, c'est la même proportion, mais là, tu t'écris un long métrage. Et donc, à partir de ce moment-là, tout ça, tout est poussé davantage. On sait que, dans le fond, c'est pas tous les Québécois qui consomment leur propre cinéma. Est-ce que toi, tu as ressenti les effets par rapport à ça? C'est difficile dans le sens où on n'a pas été financé. Oh! Non, parce que quand tu soumets aux institutions, c'est eux autres qui vont décider, selon ton scénario, si oui ou non ils veulent le faire. Puis nous autres, quand ils ont lu le scénario, les institutions, quand les institutions ont lu le scénario, ils ont dit on trouve que cette histoire-là, c'est un peu dépassé. L'intimidation, ça n'existe plus vraiment dans les écoles. Fait qu'à partir de ce moment-là, tu fais ben oui, ça existe. Puis oui, c'est là. Puis je veux dire, c'est présent. Puis je veux dire, je suis connecté directement avec tout ce monde-là. Puis oui. Mais une fois qu'ils disent ça, j'ai fait face à deux choix. Comme Tim. Tim dit, c'est soit tu te la fermes puis tu fais rien, soit tu te la fermes puis tu règles ça par toi-même. Même chose. J'avais deux possibilités. Soit que je dis rien puis je fais rien, ou soit que je dis rien puis j'essaie de régler ça par moi-même. Fait que je vais régler ça par moi-même. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai des productrices il leur restait un petit peu d'argent d'un autre film qui était supposé faire tout ça, puis un tout petit peu d'argent. C'était peut-être le 1/16e de ce que j'aurais eu besoin en temps normal pour faire ce film-là. Mais en fait, c'est ça l'argent qu'on a. Veux-tu le faire? J'ai fait yes, on va le faire, puis on va trouver des solutions pour que, même si c'est le 1/16e, que ça a l'air que c'est comme si on avait 16 du 16, qu'on avait tout l'argent pour faire le film. Et puis, fait que j'ai toutes mes productrices qui sont embarquées totalement, un soutien total, toute mon équipe technique, mes acteurs et tout ça. Les locations que j'ai trouvées, l'école qu'on a trouvée, ils ont fait OK, t'as pas besoin de nous payer, on embarque dans ton projet, puis let's go, tu viens tourner chez nous, puis l'accord des parents et tout ça. Bref, tout le monde est embarqué dans le processus et j'ai réuni tous ces gens-là. D'ailleurs, quand on regarde le générique de fin, il y a beaucoup de monde, mais il y a beaucoup de monde dans les remerciements. Et si j'enlevais une de ces personnes-là du générique de fin, le film 54 ne serait pas là. OK. Est-ce que tu aurais un petit scoop pour Touche Papier? Un projet qui s'en vient. Attends, un scoop. Là, tu vois, comme une 54, on s'en va. Premièrement, une 54 va être distribuée en France. Fait que là, on a un distributeur en France au mois de mars. Je m'en vais là-bas, puis cette histoire-là va vivre là-bas. J'ai hâte de voir ça va être quoi la réalité partout en France. Ça va être cool. On s'en va. C'est pas sorti, là, ça devrait sortir dans les prochains jours, mais là, le film a été accepté dans un festival à Rome, en Italie. Fait que je m'en vais de là à la fin novembre, début décembre. Fait que j'ai hâte de voir ça va être quoi la réaction. Sinon, mettons, à part une 54, je travaille sur un autre projet en ce moment que je ne dirais pas c'est quoi l'histoire parce que je suis superstitieux, puis j'aime ça, tu sais. C'est comme une 54, les gens ne savaient pas que je travaillais sur un film, puis ils ont fait comme « Wow, t'arrives avec un film? Ah ouais, ben c'est cool, OK, parfait. » Tu sais, je suis plus comme ça, je suis plus du genre, je vais te faire mes affaires, mon petit bonhomme de chemin, puis après ça. Fait que oui, je travaille sur un projet, mais tu sais, combien de temps ça va prendre? Tu sais, je ne sais pas, tu sais, c'est long le cinéma, mais où je travaille sur un autre projet, j'ai une autre idée de film, ça me passionne beaucoup, j'aime raconter des histoires, mais en même temps, les gens me demandent aussi, mais là, tu vas-tu lâcher le jeu, tu vas-tu lâcher être comédien? Pas du tout. Pour moi, animer, jouer, écrire, réaliser, ce sont 4 passions qui sont au même niveau et le lien de ces 4 passions-là, c'est de raconter une histoire. Quand tu es animateur et tu viens faire une entrevue, tu racontes l'histoire de cette personne-là. La personne te raconte son histoire. Donc, les gens qui vont l'écouter se font raconter cette histoire-là. Quand tu joues, en tant qu'acteur, en tant que comédien, tu racontes l'histoire de ton personnage dans une histoire plus large. Quand tu l'écris, évidemment, tu écris une histoire. Puis quand tu réalises et tu racontes l'histoire d'un point de vue et ou de tout ça. Fait que donc, je te dirais que c'est ça qui me passionne tout autant. Fait que je laisse rien tomber tout ça. Je travaille tout de front. Puis voilà. Merci beaucoup. Merci à vous autres. Super cool. Merci.